ton Église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Tu nous accueilles différents, c'est toi qui nous rassemble. Chacun de nous est ton enfant, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Nous avons quitté nos maisons, c'est toi qui nous rassemble. C'est notre vie que nous t'offrons, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Bonjour. Bonjour. L'automne est commencé depuis quelques jours. L'école est commencée depuis quelques semaines. Alors aujourd'hui, on a voulu souligner cet événement avec une journée sac d'école, sac à dos, tablette, cartable, crayon, et en même temps accueillir des jeunes qui non seulement vont à l'école, mais qui vont aussi à l'école de Jésus, à l'école de la foi, des jeunes qui se préparent à faire bientôt leur première communion, et d'autres qui sont rendus un peu plus loin dans leur chemin de foi, qui se préparent à la confirmation. Alors, bienvenue à ces jeunes et à leurs familles aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit de Jésus inspire notre célébration et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous. Et avec toi. Le Seigneur nous invite à le suivre sur le chemin de la tolérance et de l'amour. Que sa parole nous libère et convertisse nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous appeler à mettre fin à nos divisions, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous un peuple de prophètes, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassembles, prends pitié de nous. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pendant que je vous laisse chanter la louange du Seigneur, je jette un coup d'œil dans mon sac à dos. La terre est remplie de ta gloire.
Avec l'Esprit, prions Dieu notre Père du ciel. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler à Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux, eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit: « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur cette terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Ta parole est lumière, alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est tendresse, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Ta parole est lumière, alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est tendresse, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile aujourd'hui, on rencontre Jésus et ses amis dans un moment ordinaire de leur vie quotidienne. Les amis de Jésus, on les appelle les disciples.
parfois les apôtres, les 12 que Jésus a appelés un par un, le groupe des 12, la gang des 12. Que font les 12? Ils marchent avec Jésus. Ils écoutent Jésus. Jésus qui leur parle du Père, qui leur parle de l'Esprit Saint, qui leur parle de la prière, qui leur parle de l'amour, de l'espérance, de la vie éternelle. Et quand ils ne comprennent pas, ils questionnent Jésus. Explique-nous la parabole. C'est qui le semeur qui sème le blé dans son champ? C'est qui celui qui produit du fruit quand la semence est jetée dans la terre? Alors, les 12 voient ce que Jésus fait. Jésus bénit les enfants. Jésus impose les mains aux malades. Jésus guérit les yeux de ceux qui ne voient pas. Les aveugles voient. Jésus guérit les oreilles de ceux et celles qui n'entendent pas. Les sourds commencent à entendre. Jésus guérit les mains qui sont paralysées. Jésus guérit aussi les pieds. Et les gens recommencent à marcher. Jésus guérit aussi les cœurs. Jésus pardonne les péchés. Ce que Jésus fait est merveilleux. Et les apôtres le savent. Mais voici qu'un jour, ils voient quelqu'un d'autre faire la même chose que Jésus au nom de Jésus. Alors là, il y a une petite réaction qu'on dirait de jalousie. Comment se fait-il que d'autres que Jésus font de belles actions? De la même façon que Moïse, en son temps, longtemps avant Jésus, avait dit « Laissez les autres agir comme ils l'entendent et proclamer la parole comme ils l'entendent. » Alors Jésus dit aux apôtres « Laissez-le faire, laissez-les chasser les démons. » C'est quoi finalement être possédé du démon? Ça ressemble à quelqu'un qui est en crise, quelqu'un qui est enragé ben noir, quelqu'un qui détruit tout autour de lui, quelqu'un qui va même jusqu'à blesser une autre personne. Alors Jésus dit aux apôtres, laissez les autres apaiser les démons, chasser les démons. Peu importe celui qui le fait, c'est une personne qui fait du bien. Et Jésus ajoute même, pour ceux qui l'écoutent, que c'est facile de le suivre. Même un verre d'eau donné à quelqu'un qui a soif sera récompensé par le Seigneur. Alors nous, les disciples de Jésus, nous voulons être avec Jésus. Et en particulier, chaque dimanche, nous avons besoin d'écouter la parole de Jésus comme si on allait à l'école. Les jeunes comme les adultes ont toujours à repartir à la suite du Maître, Jésus qui nous enseigne la parole de Dieu. Alors nous sommes à l'école de Jésus, à l'école du Christ, comme d'autres sont à l'école pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour connaître le monde. Et le dimanche, nous prions au nom de Jésus. Nous prions pour tous les disciples de Jésus, pour tous les amis. Nous prions pour tous les malades. Nous prions pour les personnes de la communauté qui ont des épreuves. Et dans notre prière, nous regardons le monde comme Jésus peut le regarder. Regarder le monde dans sa misère comme dans ses joies. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Qu'est-ce que nous avons vu cette semaine dans le monde? Nous avons vu des milliers de personnes qui marchaient dans l'eau entre le Mexique et les États-Unis, traverser la frontière, traverser un fleuve, espérant d'être accueillis de l'autre côté. Malheureusement, leur espérance a été déçue. On les a refoulés, on les a chassés. Ça nous fait réfléchir.
Alors, chaque semaine, comme ça, il y a des événements dans le monde qui attirent notre attention et qui viennent nous interpeller. Alors, nous les portons dans la prière et nous cherchons des solutions. Parfois, nous en trouvons, parfois, nous n'en trouvons pas. Au-delà de la prière, il y a l'action, il y a l'aumône, il y a le fait que nous devons donner à manger à ces personnes-là qui veulent trouver la liberté et le travail avec leur famille. Et chaque dimanche également, nous faisons ce que Jésus a fait lors de son dernier repas. Il a pris du pain, l'a partagé avec les 12 et il a dit, « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. » Alors, nous recevons la communion, c'est-à-dire que nous nous sentons vraiment unis à Jésus. Jésus est présent dans ce pain qui nous nourrit. Alors aujourd'hui, Étienne, Rosalie, Évry, Émeric et d'autres ont apporté leur sac à dos. Ils se préparent à la première communion, au sacrement de la confirmation. Et la communauté les accueille. La communauté se doit de les accompagner sur ce chemin de foi, ce chemin de prière, ce chemin de communion à Jésus. Et sachez, vous tous les jeunes de leur famille, que la communauté est avec vous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans le monde, qu'il inspire les efforts de tous ceux et celles qui s'efforcent de bâtir un monde plus humain. Adressons-lui notre prière avec confiance. Nous nous reprendrons après chaque intention. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours docile à l'Esprit qui souffle où il veut. Prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. En cette journée mondiale des migrants et des réfugiés, afin qu'ils trouvent une terre d'accueil où vivre en sécurité et en paix, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour toutes les personnes qui travaillent en faveur des exclus, des mal-aimés et des pauvres, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour les différentes communautés chrétiennes qui composent notre paroisse, afin qu'elles acceptent leurs différences et en fassent des atouts pour mieux réaliser leur mission d'annoncer la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour chacun et chacune de nous qui sommes si différents les uns des autres, afin que notre participation à l'Eucharistie renforce notre unité, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Dieu notre Père, accueille nos prières et daigne les exaucer. Que ton esprit fasse de nous un peuple de prophètes qui témoignent de ton amour pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il y aura aussi une prière qui sera proclamée par un jeune un peu plus tard dans la célébration. Alors, nous voici rendus au moment du recueil des offrandes. Merci d'avance de votre générosité pour la paroisse. Tout ce que
ce qui est beau, ce qui est moins beau. Voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors vous trouvez la prière eucharistique à la page 19, préface et prière eucharistique avec assemblée d'enfants. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes et les femmes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours à nous. Tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque Gérald. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin. Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain en disant à ses amis: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Nous offrons la messe ce matin à la mémoire de Jacques Labrec, 5e anniversaire de décès, à la mémoire de Alice Lemieux-Giguère et de Carmen Marcoux. Et des autres défunts, les dernières semaines de la paroisse et de vos familles. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux et celles qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens et de toutes les personnes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous te disons encore, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, j'invite Étienne, au nom de tous les autres jeunes, à venir nous présenter une prière avant de réciter ensemble notre Père. Merci Seigneur pour les semaines d'été, pour les découvertes et les rencontres, pour la beauté contemplée. Merci pour ce trésor, je le garde dans mon cœur. Maintenant, c'est la rentrée. L'année scolaire s'ouvre à moi. Me voici. Seigneur, mon année, je veux la vivre avec toi. J'ai retrouvé mes camarades. Je vais en accueillir de nouveau. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les rencontres que je vais faire. Rends-moi attentif à chacun. Et si je me sens un peu seul, aide-moi à me tourner vers les autres. Donne-moi d'ouvrir mon esprit et mon cœur. Amen. Notre Père qui es aux cieux. Continuons avec la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de toujours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, ta passion, le règne, sa puissance et la gloire des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Simplement d'un regard, pour échanger la paix les uns avec les autres. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère. Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis vraiment pas digne de te recevoir. Mais seulement le corps du Christ. Amen.
mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Venez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Je suis celui qui vous aime et je suis celui qui vit et ne fait avec humeur qu'un seul amour dans l'esprit. Venez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, c'est mon sang. Venez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Venez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Venez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Venez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Veuillez prendre note qu'à partir de dimanche prochain, le 3 octobre, l'heure de la célébration a changé pour cette Église. Dorénavant, jusqu'au mois de décembre, et possiblement pour l'année prochaine, la célébration aura toujours lieu à 9 h l'avant-midi. Alors, à partir de dimanche prochain, célébration à 9 h. Également, dans d'autres églises, l'heure a été modifiée. Alors, il s'agit de surveiller le feuillet paroissial si ça vous arrive d'aller dans les églises des alentours. Et dimanche prochain, ce sera l'abbé Jean-Paul Lacroix qui viendra présider la célébration. Alors, merci de votre présence aujourd'hui, de vos prières, de votre chant, de vos offrandes. Et je termine par une bénédiction des sacs d'école et de tout ce que vous avez pu apporter aujourd'hui pour la circonstance. Et après la prière,
je descendrai et j'aspergerai d'eau bénite. Seigneur, toi qui es la source de toute bénédiction et qui veux sans cesse nous bénir, regarde ces jeunes, leurs parents, regarde les travailleurs qui te présentent leur cartable, leur agenda, leur sac d'école. Accorde-leur d'étudier, de travailler avec courage et dans la joie, à l'école, à la maison et en toutes choses, qu'ils sachent te rendre grâce pour ta présence, pour ton aide, pour ton Esprit Saint qui fait l'unité entre nous. Toi qui nous as donné une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer, bénis tous les enfants, bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs amis et tout le personnel qui travaille dans l'enseignement. Bénis ces cartables, ces objets de travail, afin qu'ils rappellent à tous que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie et que tu nous aides à rendre la vie plus belle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La terre chante les couleurs, Dieu habite dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs, Dieu habite dans nos mains, dans nos mains. Rayon bleu, Dieu dessine le ciel, rayon noir, Dieu dessine la nuit. La terre chante les couleurs, Dieu habite dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs, Dieu habite dans nos mains, dans nos mains. Rayon gris, Dieu dessine la pluie, rayon d'or, Dieu dessine le soleil. La terre chante les couleurs, Dieu habite dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs, Dieu habite dans nos mains, dans nos mains. Crayon brun, Dieu dessine la terre, crayon rouge, Dieu dessine le feu. La terre chante les couleurs, Dieu habite dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs, Dieu habite dans nos mains, dans nos mains. Crayon vert, Dieu dessine la mer, crayon Dieu dessine l'oiseau. La terre chante les couleurs, Dieu habite dans nos mains, dans nos mains. La terre chante les couleurs, Dieu habite dans nos mains, dans nos mains. Rayon blanc,